Bonjour et bienvenue à la Gazette de la psychogénéalogie. Nous allons aborder aujourd'hui « Peut-on n'être pas assez maternel ?» Alors justement, j'ai reçu une question de Brigitte de Bruxelles qui m'écrit « Ma mère ne s'est jamais intéressée à moi et pourtant je l'aime. Alors comment faire pour me faire aimer d'elle ?» Alors j'ai envie de vous répondre Brigitte qu'il faut d'abord comprendre votre mère pour le savoir, parce que souvent nous remarquons des mémoires familiales de femmes qui ont été contraintes de se marier avec un homme qu'elles n'avaient pas choisi. Vous savez, c'est le genre de mariage d'arrangé d'autrefois ou de mariage forcé, et où vraiment elles n'ont pas du tout aimé ce mariage, et lorsqu'elles ont eu des enfants, eh bien c'était des enfants non désirés. Donc elles vont avoir leurs enfants, elles vont leur donner le toit et la nourriture, vraiment le minimum vital, mais surtout pas d'amour, puisque ça n'était pas leur choix d'avoir ces enfants avec cet homme-là. Donc elles vont les négliger, et en ce qui concerne l'enfant qui sera élevé par une mère comme ça, qui ne sera pas maternelle, évidemment il va fonctionner seul, il va apprendre à se débrouiller seul, par lui-même, et ça va agir comme un modèle en fait dans la descendance. C'est-à-dire que tout le monde va croire que c'est comme cela qu'il faut élever un enfant. Vous savez, c'est le genre de mère qui conseille aux autres surtout de ne jamais prendre leur bébé dans les bras, parce que le bébé peut s'habituer, et ça c'est pas bon pour sa croissance. Ou alors le bébé pleure, mais tu le laisses pleurer, c'est comme ça, il se défend, il se débrouille tout seul. Bon, elles ne se rendent pas compte à quel point elles vont élever leur enfant sans aucune tendresse, sans aucune affection ni amour. Et ça va générer des troubles, parce que ce manque d'identité de la mère va avoir une incidence sur l'identité de l'enfant. Alors, quelle incidence est-ce que ça aura? C'est surtout si c'est une fille, en fait. Elle peut être narcissique, c'est-à-dire une petite fille qui va être hyper coquette. Vous savez, ce genre de petite fille qui rêve de la panoplie de maquillage, la panoplie de bijoux, la panoplie de coiffure, tous les vêtements, tout ce qu'elle voudra pour ressembler à maman ou faire mieux que maman, etc. Les minauderies qui sont relatives aux petites filles. Donc elle peut tout à fait grandir dans cet esprit-là d'être narcissique pour se faire remarquer. Après, vous avez l'inverse qui peut devenir vrai aussi, l'enfant rebelle. C'est-à-dire cette petite fille qui va faire en sorte que non, ce modèle elle n'en veut pas, tu ne veux pas de moi, bien je ne veux pas de toi non plus. Et elle va devenir délinquante ou chef de bande. Évidemment, le pire étant qu'à l'adolescence ou plus tard, il y a une rupture familiale et cet enfant s'en aille et ne veuille plus du tout voir ses parents. Donc vous voyez qu'il y a différents gradients entre la petite minauderie de la petite fille qui veut plaire et à celle qui rompt complètement avec sa famille et disparaît dans la nature. Que va-t-il se passer une fois adulte confirmée chez cette femme, donc, qui était une ancienne petite élevée par une mère non maternelle? Eh bien, c'est qu'elle peut devenir une vieille belle. Vous savez, comme les vieux beaux chez les hommes, eh bien, il existe la même chose chez les femmes. Donc, ce sont des femmes qui ne vont pas vouloir vieillir. Elles vont refuser, donc elles vont continuer à se maquiller de manière outrageuse, à s'habiller comme une adolescente, enfin pas du tout en rapport avec leur âge. Et ça, c'est quelque chose que l'on remarque. Après, vous pouvez avoir aussi des problèmes de comportement, c'est-à-dire une femme qui aura des comportements boulimiques, parce que la mère lui donnera, on l'a vu déjà dans le chapitre précédent, la mère donnera constamment un gâteau ou quelque chose de manière à dire « arrête de geindre, de pleurer, je ne veux pas t'entendre, donc tant que ta bouche est occupée, eh bien je ne t'entends pas ». Ça donnera un comportement boulimique par la suite, comme ça peut être un comportement anorexique. C'est-à-dire que la mère peut dire à l'enfant « plus tu es transparente, moins je te vois et mieux je me porte. Donc tu n'existes pas pour moi ». Donc ça c'est terrible pour l'enfant, évidemment, qui saura que la mère ne l'aime pas. Bien, donc on fait un travail en psychogénéalogie concernant ces mémoires-là, pour tâcher de remettre de l'amour et du lien affectif, affectueux et tendre dans ces liens de mère-enfant jusqu'à arriver à la descendance et arriver à développer cet amour qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Voilà, c'est comme ça que l'on travaille en psychogénéalogie. Maintenant, le prochain thème que nous allons aborder, c'est comment être mère d'un enfant non désiré. Donc là, on est côté mère. Et ce chapitre est tellement étoffé, tellement large, tellement riche que j'ai décidé de le faire en 2 parties. Donc vous le verrez, la prochaine fois on va aborder la première partie, la deuxième évidemment dans la vidéo suivante. Alors je vais vous demander de m'envoyer vos questions, si vous êtes dans ce cas, comment être mère d'un enfant non désiré, au mail qui va s'afficher à l'écran. Comme je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma page Facebook ou à ma newsletter mensuelle
que vous verrez dans mon site internet. Donc tous les liens vont s'afficher dans la vidéo, mais vous allez le retrouver également dans la description sous la vidéo. Eh bien, je vous remercie, je vous embrasse tous très fort et à très bientôt!